Bienvenue dans la série Nos maîtres nous racontent. Aujourd'hui, Guru Amar Das Ji nous raconte l'histoire du dévot Prahlad et de son père le démon Harnakash. Extrait du Shri Guru Granth Sahib, Ang 1154. Ek Onkar et Sadgur Prasad. Le Créateur Seigneur a manifesté son jeu merveilleux et on entend la silencieuse musique céleste de sa parole. Les égoïstes se trouvent détournés de la voie spirituelle. La vérité se révèle aux disciples véritables. Le Créateur a toujours manifesté ainsi son jeu. La parole du Gourou demeure dans mon esprit, et je n'oublie jamais le nom du Seigneur suprême. Un jour, le démon Harnakash envoya son fils Prahlad à l'école. Prahlad apporta sa tablette à l'instituteur et lui dit « À part le nom du Seigneur suprême, je ne lirai rien d'autre. Écris donc sur ma tablette le nom de Vaheguru. » La mère de Prahlad lui conseillait « Je te supplie, mon fils, de ne pas lire quelque chose de contraire aux coutumes de ton père. » Prahlad lui répondit « Le Seigneur, le sans-peur, le compatissant est toujours auprès de moi. Si j'oublie le Seigneur, maudite sera ma famille. » Ainsi, Prahlad gâtait ses camarades de classe. Il ne prêtait pas l'oreille aux conseils de ses parents et réglait lui-même ses propres affaires. Il inculquait aux gens de la ville la dévotion au Seigneur suprême. Mais la cour du démon Harnakash perdait peu à peu tout son pouvoir sur lui. À la fin, ses instituteurs Sanda et Amraka se plaignirent devant le roi son père. Tous les démons lâchés par Harnakash faisaient tout le mal possible dans la contrée. Mais Prahlad, dévot du Seigneur Vaheguru, était protégé par le Seigneur lui-même. Que peut faire un mortel, une créature du Seigneur? En vertu de ses actions antérieures, le démon Harnakash eut l'autorisation de créer son empire. Mais il ne reconnaissait pas le Seigneur Vaheguru, car le Seigneur lui-même l'avait détourné de la voie spirituelle. Harnakash chercha un jour querelle à Prahlad son fils. Cet aveugle ne savait pas que la mort était pourtant tout près de lui.
C'est alors qu'un jour furieux, il le fit enfermer dans une salle. L'enfant Prélade ne fut point apeuré. Il dit: « Au-dedans de moi réside Vaheguru. Si une créature essaie d'être égale au Seigneur suprême, vaine est sa prétendue gloire. Mais Harnakash comptait chercher querelle à Prélade en raison de sa dévotion. Et il y parvint comme cela avait été décrété par son destin. Un jour, il entra dans une fureur terrible. Et voulant tuer Pralad avec une massue, lui dit: « Où est ton Dieu, le maître de l'univers ?» Prélade calmement lui répondit: « À la fin, le bienfaisant Seigneur viendra à mon secours. Où que je regarde, le Seigneur est là. Il s'est répandu en toutes choses. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un des piliers de la salle où se trouvaient Prélade et le démon Harnakash se fendit en deux, et se manifesta alors le Seigneur Vaheguru sous la forme d'un lion terrible et rugissant. Et le vaniteux démon fut tué et détruit. La joie régnait dans l'esprit de ses dévots. Le Seigneur Vaheguru a béni ainsi son dévot de la gloire suprême. Le Seigneur lui-même a créé la naissance, la mort et l'attachement. Le Créateur a décrété le va-et-vient de la vie. Pour l'amour de Prélade, son dévot, le Seigneur Vaheguru s'est manifesté. Et ainsi fut accomplie la prophétie de ses saints. Tous les dieux chantaient et proclamaient la victoire de Lakshmi et lui adressaient leurs prières. Ô mère, que disparaisse cette forme de lion-homme. Lakshmi elle-même fut apeurée et ne s'approcha pas de lui. Prélade, le dévot du Seigneur suprême, se mit aux pieds du lion-homme. Et alors, il disparut.
de cette histoire du dévot Prahlad, nous tirons 5 enseignements. Tout d'abord, que Dieu réside en toutes choses, bonnes ou mauvaises, nul lieu dans lequel il ne se trouverait pas. Que Dieu vient toujours au secours de ses dévots et que jamais il ne les abandonne. Que la dévotion peut être pratiquée en tout lieu et à n'importe quel âge. Que nous soyons un enfant ou un adulte, cela importe peu. Que la foi constante en Dieu conduit à la dévotion amoureuse et à la louange. Et enfin, nous apprenons que les personnes qui se conduisent méchamment à l'encontre de ceux qui mènent la voie spirituelle trouvent leur récompense dans la punition divine. Ekunkar, Satanam, Kartapurk, Nirpau, Nirvere, Akale Murat, Ajuni Seban, Pure Parsade.